J'ai demandé hier soir, sans exiger de réponse, mais j'ai demandé combien d'entre vous ont vraiment étudié l'amour et tous les autres fruits de l'esprit dans leur marche avec Dieu. Combien de livres avez-vous sur l'amour? Combien de livres avez-vous sur le fruit de l'esprit? Combien de CD ou combien de DVD avez-vous sur l'amour ou sur le fruit de l'esprit? Si vous n'étudiez pas la marche dans l'amour et si vous n'étudiez pas le fruit de l'esprit, ils ne seront jamais développés en vous. Le Christ est à l'intérieur de vous sous forme de graines et les graines doivent être arrosées et nous les arrosons avec la parole de Dieu. Dieu s'attend à ce que nous vivions à un niveau complètement différent des gens moyens, ordinaires. Les incroyants peuvent être gentils parfois, mais ils ont du mal à être gentils avec ceux qui ne sont pas gentils avec eux. Nous sommes appelés à quelque chose de différent. Nous sommes appelés à aimer nos ennemis, à être gentils avec les impolis, à donner sans rien attendre en échange, à donner à ceux qui ne le méritent pas, et nous allons beaucoup en parler aujourd'hui, car nous allons focaliser sur la miséricorde et la gentillesse. La miséricorde est la chose la plus extravagante que j'ai jamais vue. Elle est absolument la chose la plus déraisonnable et la plus extravagante que j'ai jamais vue. La miséricorde que Dieu nous donne devrait nous stupéfier et devrait nous émerveiller. Et nous devons être prêts à donner ce que Dieu nous a donné. Dieu ne nous donne pas quelque chose pour que nous soyons un centre de rétention ou un réservoir. Il veut que nous soyons un canal à travers lequel il peut le transmettre aux autres. Le genre de choses auxquelles Dieu nous appelle, c'est de présenter l'autre jour, de faire le 1000 supplémentaire, de faire de bonnes œuvres en secret, sans avoir besoin d'être applaudi. Le genre de choses auxquelles Dieu nous appelle, c'est de ne pas enregistrer les méfaits. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, c'est la 3e fois que tu me fais ça. Car vous ne savez pas combien de fois il l'a fait auparavant. Car quand il le fait, vous lui pardonnez et vous oubliez et vous refusez de le noter. N'est-ce pas ridicule d'aller à Dieu et de lui dire « Oh Dieu, pardonne-moi, je sais que j'ai fait ça auparavant. » Et il vous répond « Oui, c'est vrai, et c'est la 23e fois que tu fais ça. » L'amour n'enregistre pas les méfaits. Maintenant, je sais que nous penserons immédiatement « Ce genre de vie est impossible. » Non, il est vraiment possible car Dieu nous a préparés pour une vie pareille si nous apprenons à permettre à ce fruit, à ce beau fruit, de se développer en nous. Matthieu 5, 46 et 47. Je vais revenir un peu en arrière. Allons au verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous devriez commencer à prier pour lui. Pour montrer que vous êtes les fils de votre Père qui est dans les cieux, pour le montrer, nous devons montrer quelque chose. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi ne font-ils pas ainsi? Et il utilise le mot publicain parce qu'ils étaient des gens très maudits à l'époque. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les païens, les nations, les incroyants, ne font-ils pas ainsi? Soyez donc parfaits. Maintenant, le mot parfait nous fait peur et nous devons comprendre ce qu'il veut dire. Il veut dire devenir mûr. Il veut dire que vous êtes dans un voyage où vous avez un cœur parfait envers Dieu et que vous persévérez vers cette marque de perfection. En d'autres termes, vous décidez de vous lever tous les jours et vous étudiez et vous priez et vous voulez être à l'image de Christ. Vous voulez aller au monde et le représenter. Vous voulez que votre conduite soit le fruit de Dieu dans votre vie. Il semble si injuste que Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Mais la chose surprenante, c'est que c'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur quand vous n'êtes pas obligé de vivre en colère contre tous ceux qui vous ont maltraité. Luc chapitre 6, versets 32 et 33. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel mérite aurez-vous? Car même les pécheurs en font autant.
Et si vous êtes gentil et bon et que vous faites du bien à ceux qui sont gentils et bons envers vous et qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à intérêt dans l'espoir de récupérer, vous ne serez pas applaudi pour ça. Jésus a dit, mais moi je vous dis, verset 35, aimez vos ennemis, soyez gentils et faites du bien, rendez service pour que quelqu'un en profite et prêtez sans rien espérer en échange en considérant que rien n'est perdu. Ah mon Dieu! Et la liste n'en finit pas. Puis il parle de la miséricorde et de la compassion sympathisante et de ne pas juger les autres. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Aïe, 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 aïe. Maintenant, l'amour est le thème central du christianisme. Regardez-moi et laissez-moi vous dire une chose. Vous ne pouvez pas être un chrétien et ne pas aimer. Ce sont deux mots contradictoires. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est ce qu'il est. Et donc, comme un disciple de Dieu qui se consacre aux voies de Dieu, vous ne pouvez pas dire « j'aime Dieu, mais je ne peux pas supporter les gens ». En fait, la Bible dit que si vous dites que vous aimez Dieu, mais que vous haïssez votre frère, vous êtes menteur. Je n'invente pas ça, c'est exactement ce qu'elle dit. Si vous dites que vous aimez Dieu, mais que vous haïssez votre frère, vous n'avez jamais aimé Dieu et vous ne le connaissez pas parce qu'il est amour. Donc nous devons apprendre tout ce que nous pouvons apprendre sur l'amour, car chaque fois que nous apprenons quelque chose sur l'amour, nous apprenons sur Dieu. Et plus vous marchez dans l'amour, plus vous connaissez Dieu, et plus vous avez de l'expérience avec Dieu. Il ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il ne nous donne pas la possibilité de faire. Je veux vous dire un mot sur la colère avant de continuer. Il y a trop de gens en colère dans le monde. Trop de gens en colère de ce qui est devenu leur vie et des choses qui, à leur avis, ne sont pas bonnes et justes. Et il y a trop de gens, dont trop de chrétiens, qui sont en colère. Il y a beaucoup de chrétiens en colère. Et Dieu m'a mis dans le cœur quelque chose sur la colère qui, à mon avis, donne à réfléchir. Et c'est ce qu'il a dit. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, vous en prenez à tout le monde. C'est vrai, je sais que je l'ai fait. J'étais furieuse parce que mon père m'avait violée et je m'en prenais à Dave. Quand nous avons cette colère en nous, elle se manifestera d'une façon ou d'une autre à tous les gens qui nous entourent. Donc nous devons nous débarrasser de la colère. La colère ne favorise pas la justice que Dieu désire. Maintenant, vous savez, le fruit de l'esprit est en fait la gentillesse. Il parle de la gentillesse. Mais la miséricorde, c'est la gentillesse au-delà de ce qui est juste. Donc il ne faut pas parler seulement de la gentillesse. La miséricorde est absolument la chose la plus extravagante et la plus déraisonnable. Plus vous pensez à la miséricorde, plus vous vous étonnerez. Elle donne des bénédictions imméritées et arrête la punition méritée. Amen. Mais nous avons tendance à vouloir faire payer les gens. N'êtes-vous pas content que Dieu ne vous fasse pas payer? Laissez-moi vous poser une question. Y a-t-il quelqu'un en ce moment dans votre vie à qui vous faites payer? Vous savez, j'ai finalement dû me rendre compte que quand je me fâchais contre Dave, et même quand je refusais de lui parler, c'était une façon de lui faire payer. Je crois que l'un des moyens de faire payer les gens, c'est de les exclure de nos vies. Allez maintenant. Vous dites, eh bien maintenant, minute Joyce, je ne vais pas être un paillasson pour tout le monde. Si j'agissais comme si de rien n'était, il recommencerait à n'en plus finir. Eh bien, vous savez, la Bible parle beaucoup de la justice, et Dieu est fanat de justice, et la justice veut dire réparer les méfaits. Mais de même, la Bible ne dit jamais que nous sommes censés nous faire justice nous-mêmes. Allez maintenant, je veux que vous m'écoutiez ce matin. En fait, elle nous dit exactement le contraire. Elle nous dit, tâchez diligemment de rendre justice aux autres, et comme vous faites ça, je rendrai justice à votre vie. Vous ne m'avez pas entendu.
Voyez, si quelqu'un vous a maltraité, maintenant je ne dis pas de laisser les autres vous maltraiter, ce n'est pas ce dont je parle. Mais je dis que peut-être vous travaillez avec un collègue impoli. Eh bien, vous savez, je suggère que vous soyez comme... Voyez, ce qu'il y a de merveilleux chez Jésus, c'est que rien ne le changeait. Allez, quoi qu'il arrive, il était toujours ce qu'il était amour. Voyez, c'est ce dont le monde a besoin, et je sais bien que je demande aux gens de faire un énorme sacrifice. Je me rends compte que ce n'est pas facile. Je me rends compte que vous devez apprendre à ignorer pratiquement tout ce que vous ressentez à propos de tout pour faire cette chose que Dieu vous demande de faire. Mais laissez-moi vous demander, Jésus a-t-il ignoré ce qu'il ressentait quand il est allé à la croix? Allez, la Bible dit que dans Gethsémani, ce qui allait arriver a causé à Jésus une telle pression sur sa pensée que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang comme il y pensait. Je ne pense pas que nous ayons abordé quelque chose d'aussi dur jusqu'à présent. J'ai passé trop d'années à essayer de me venger des autres pour ce qu'ils m'avaient fait. J'étais fâchée contre des gens qui se fichaient pas mal de ce que je sois fâchée parce qu'ils étaient en train de s'amuser. J'ai passé trop d'années à essayer de faire payer à des gens qui ne pouvaient pas payer. Car vous savez, la vérité, c'est que beaucoup de ce que les gens vous prennent, ils n'ont pas la capacité de vous le rendre. Mon père m'a pris l'innocence de mon enfance par les abus sexuels, et il n'a pas pu me la rendre. Mais Dieu nous promet le double pour nos ennuis passés. Voyez, Dieu a un tout autre niveau et un système aussi. Il ne vous rend pas seulement ce que vous avez perdu. Un être humain, tout au plus, même s'il pouvait le faire, ne vous rendrait que ce que vous avez perdu, mais Dieu peut vous rendre le double de ce que vous avez perdu. Et il le fera. Mais ce qu'il vous demande de faire pour semer les graines pour votre moisson, si vous voulez vraiment la justice dans votre vie, c'est de rendre justice à quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a de l'injustice de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Il y a tant de gens à qui il arrive des choses qui ne devraient pas leur arriver, et Dieu méprise l'injustice, mais il aime et honore et récompense les gens qui travaillent pour rendre justice. Oubliez votre propre justice et commencez à rendre justice à quelqu'un d'autre, et Dieu vous rendra justice.